Mesdames et messieurs, chers invités, nous avons créé la nouvelle Côte d'Ivoire par nécessité, pour répondre à une aspiration ressentie et exprimée par tous les Ivoiriens. Il s'agit de la soif de changement. Le besoin de changement est grand chez tous les Ivoiriens. Ce besoin se retrouve dans l'expression ivoirien nouveau, qui est sur toutes les lèvres des gouvernants et des gouvernés. Nous avons choisi la voie d'un mouvement politique ouvert à tous, Ivoiriens du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Nous avons choisi la promotion des valeurs d'intégrité, de bonne gouvernance, de méritocratie, de liberté et de non-violence comme socle de notre mouvement et de nos actions pour lever les obstacles qui empêchent le bonheur des Ivoiriens. Le bien-être et le bonheur des Ivoiriens, c'est se nourrir, se soigner, se vêtir et se loger convenablement, avoir un emploi décent, disposer d'un système scolaire et de formation d'excellence qui débouche sur un métier et l'emploi, avoir accès à des infrastructures de communication et de transport convenables, avoir accès à l'électricité et à l'eau courante à des coûts abordables. En un mot, vivre normalement dans la prospérité et en paix dans son pays, à l'instar des citoyens des pays développés. L'analyse de la situation de notre pays nous conduit à la conclusion que pour faire le bonheur de l'Ivoirien, il nous faut purement et simplement éliminer la corruption qui gangrène nos sociétés et nous enferme dans le cercle vicieux de la misère morale et matérielle. Pour évoquer la corruption, certains utilisent par pudeur le terme de mauvaise gouvernance. Pour mieux nous faire comprendre de tous, nous disons qu'il s'agit du vol de l'argent public. L'argent de tous les Ivoiriens. Prendre pour soi-même l'argent qui appartient à tout le monde n'est rien d'autre que du vol. Le vol est criminel. Il avilit. Il fait de nos pays des pays de merde, comme disait l'autre. Mesdames et messieurs, honorables invités, parce qu'il est le mal absolu, admis par toutes les instances sérieuses comme tel, le vol de l'argent public en Afrique et en Côte d'Ivoire va être le centre de notre intervention de ce matin. La corruption est égoïste. Elle est égocentriste. Elle est nocive. Elle prive nos pays de nos ressources. Elle fait perdre à l'Afrique chaque année 25 000 milliards de francs CFA et à la Côte d'Ivoire 1000 à 2000 milliards de francs CFA. Elle est nocive ensuite parce que tous les autres maux dont souffre la Côte d'Ivoire, l'Afrique et la Côte d'Ivoire en découlent. Je veux citer la pauvreté, la misère, la faillite de l'école et de la santé, l'absence d'infrastructures, le chômage, l'insécurité, la guerre, la rébellion, le tribalisme, la perte de dignité, et j'en passe. Oui, elle est un frein à l'indispensable et l'incontournable réconciliation, parce qu'elle divise. Elle a déjà divisé le pays en deux. Reconnaître le vol de l'argent public comme source de nos malheurs ne suffit pas à l'éradiquer. Ne suffira pas non plus la multiplication des lois et des organismes de lutte contre ce mal. La solution se trouve ailleurs. Il ne faut jamais se résigner à accepter
et a subi la corruption, elle n'est pas une fatalité. Elle doit être vaincue. Nos solutions à cet égard se résument en deux notions. Exemplarité, prévention. Exemplarité. 30 ans de gestion et de responsabilité de l'administration de mon pays, à tous les échelons, de chef de service à ministre dans 3 départements différents, en passant par chef de bureau, sous-directeur, directeur et directeur général de l'administration des douanes, m'ont convaincu de cette vérité sur la corruption. Quand la corruption sévit dans un service, c'est que le chef de service est corrompu ou incompétent. Quand la corruption sévit dans une direction, c'est que le directeur est corrompu ou incompétent. Quand la corruption est invincible dans un État, c'est que le chef d'État est corrompu ou incompétent. En Afrique, le problème est que très souvent, le chef est à la fois corrompu et incompétent. Si la question de l'incompétence peut être réglée facilement lorsque le chef a la sagesse de s'entourer des meilleurs profits du pays, sans exclusive, celle de la corruption n'a de solution que par l'exemplarité. Convaincre par l'exemple est le puissant facteur par excellence dans la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, honorables invités, le poisson pourrit toujours par la tête.